Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 235e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Nashim, Ilchot Girushin, dans les lois du divorce, au Perek Revi, au 4e chapitre. Nous allons principalement parler dans ce Perek, dans ce chapitre, de l'écriture du get. Donc, à la Khalef déjà, on nous dit avec quoi on peut écrire un get. En kodvim et get, on ne peut écrire un get et la bedavar sherishumo omed, uniquement avec quelque chose qui va laisser une marque indélébile. Kegon, par exemple, dio, de l'encre. Sikra, c'est une sorte de colorant rouge. Kumus, c'est une espèce de terre, de poussière, que lorsqu'on l'utilise pour écrire, ça reste. Kalkantos, c'est aussi exactement la même chose. Donc, c'est une sorte de terre, de poussière que l'on utilise pour écrire. Vekayotse baem, et tout ce qui ressemble à cela, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit, ça reste. Aval, mais im ketavo, s'il a écrit le get bedavar sheno med avec quelque chose qui ne tient pas, kegon mashkim, par exemple, il utilise n'importe quelle boisson, il écrit le get avec de l'huile. Ou méperot, ou bien avec des jus de fruits, même si par exemple c'est du jus de fraise, que ça va laisser une trace rouge, vekayotse baem, ou tout ce qui ressemble à cela, et no get, ça s'appelle pas un get parce que c'est marqué vekatavla sefer keritut. On devra lui écrire un sefer keritut. Et katav, ça veut dire quelque chose qui tient. Ketavo ba'avar, s'il a écrit avec du plomb, bishror c'est du charbon, ou veshichour. Alors shichour, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a une discussion pour comprendre est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a dit précédemment ou pas. En tout cas, d'après un certain commentateur, c'était quelque chose qui venait comme base de l'excrément de chien qu'on utilisait pour faire comme une démarque avec. Et c'est kasher, c'est quand même kasher parce que ça reste. Mais les khatrila, a priori on n'utilise pas ça parce que ça ne tient pas vraiment bien. Alachabet, kotvim, on peut écrire beme'afatsim. C'est quoi me'afatsim? C'est de la noix de Galles que l'on mélangeait avec de l'eau et ça donnait une espèce d'encre. Les khatrila, ça on peut le faire a priori. Al-Gabé Haneya, on peut le faire ou sur du papier, Ve'aor, ou sur de la peau, Aval, mais lo Al-Gabé Megillah Afutsa, mais pas sur une Megillah Afutsa. C'est quoi une Megillah Afutsa? C'est une peau que l'on a travaillée et que l'on a frappée pour donc faire en sorte que ça soit très très plat. Mais le problème, il est que lorsque on utilise me'afatsim, donc ces eaux de noix de Galles, sur cela, alors, mipne shenonikar, ça va pas rester bien comme il faut. Pourquoi? Parce que la couleur de me'afatsim, c'est la même couleur que la Megillah Afutsa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'écrit pas lorsque c'est ton sur ton. Ve'im katav, et s'il a écrit enoget, c'est pas un get. Vechen kol kayotse, bo, et ainsi de suite. À la kol kodvim et taket, sur n'importe quoi on peut écrire le get. À fil ou isouré ana, même si c'est quelque chose que on a dit que normalement on ne doit pas tirer profit d'eux, et comme on a dit on ne peut pas tirer profit d'eux, on peut pas l'utiliser. Pourtant pour le get, on a permis d'utiliser. Ve kodvim al davar, on peut écrire même sur une chose chez Yachol lehis dayef, qui pourra par la suite être détourné. C'est-à-dire
que c'est une matière que lorsque on efface ce qui a été écrit, il n'y a pas de marque qui montre que ce que l'on a effacé précédemment laisse quelque chose. Quand on efface, c'est tout blanc, c'est tout neuf. Et donc on peut craindre qu'avec ça il va faire ce qu'il veut. Eh ben non, on permet Ve'u she'itnula bede mesira, bien sûr c'est à condition, lorsqu'il remet le guet sur ce sur ce guet qui a été écrit sur un matériau qui peut facilement être effacé, et ben puisqu'il y a la idée Messira, ils seront là pour témoigner qu'elle était divorcée. Alakha Gimel, Ketzad, comment ça se passe? Kotev lahal haniyar hamachouk. Il peut écrire un guet sur une feuille dont on a effacé ce qui était marqué précédemment. Et ben quand on efface, il reste toujours quelque chose. Vea la diphtéra. Diphtéra, c'est quoi? C'est de la peau d'animal qu'on n'a pas travaillé aussi finement que du parchemin. Ve'al hacheres, on peut écrire même sur un morceau d'argile. Ve'al et aline, ou même sur des feuilles de végétaux. Ve'al yado shel eved peut même écrire sur la main de son serviteur. Ve'al keren apara, il peut même écrire sur une corne de vache. Attention, à ce moment-là, ou Moser là, il devra, lorsqu'il lui donne le guet, pas seulement donner la main du Eved, mais il doit donner à Eved, le serviteur, ou bien si c'est sur la corne de vache, Hapara, au Hanayar Hamachouk, ou bien si c'est sur ce papier dont on avait effacé ce qu'il y avait précédemment, Vea Diftera, ou bien s'il a écrit son guet sur du Diftera, Bekayotsebaem, tout cela, ça doit être fait Bifne Edim. Il y a des Edim qui seront là, qui seront les Edem Messira, et par cela, il sera divorcé, même si le guet lui-même, il est un petit peu original, entre guillemets. Halakha dalet. Haya guet chakouk al yado shel eved birtovet karka. Si le guet, il était incrusté dans la main du eved, par le fait qu'il a tatoué le guet sur la main de son serviteur. Vaya yotse mitachat yada. Et on a demandé à la femme une preuve qu'elle a reçu le guet, et elle a amené le eved, elle a dit voilà, ça c'est l'esclave qui m'a été remis par mon mari, en tant que guet, voilà, sur sa main, il y a tous les détails. Et on voit qu'il y a même le témoignage des témoins, la signature des témoins, pardon, qui est sur la main du Eved. À raison Megoureshet, elle est divorcée. Afalpi, malgré, chez Enla et Messira, qu'elle ne peut pas amener deux témoins comme quoi on lui a remis. Pourquoi chez En Yachol et Isdaïef? Parce qu'on ne peut pas se guet faire avec lui un faux. Pourquoi? Parce que c'est fixé dans la main même. C'est avec donc des marques, des tatouages. Donc il peut pas enlever ça. Fafil ou Moursakim Be'eved Sheouchelo. Et même si on dit mais c'est bizarre, parce que ce Eved, ce serviteur, il appartient au mari. Malgré tout, Veget Chakouk al Yado, le fait que nous voyons maintenant que le guet, il est sur la main, mais dans le sens qu'il a été tatoué sur la main, Veu Yotse Mitachat Yada, et il nous est présenté par elle, Vei Omeret, et elle dit, Be'edim Nimtsarli, on m'a donné cela devant de témoins. Alors là, on a un problème. D'un côté, on peut pas réfuter qu'il y a un guet. D'un autre côté, c'est très bizarre parce que ce Eved, comment il s'est retrouvé chez elle? Donc on dit, ça fait que Megoureshet. On a un doute, est-ce qu'elle est Megoureshet? Shema Me'atzmo Nichnasla. Peut-être que lui-même, le Eved, il a décidé d'aller chez elle et qu'il a jamais été remis par l'homme à elle. Shagodrot en laim chazaka. Pourquoi? Parce qu'on a un principe. On reverra ça plus tard aussi. Les godrotes, c'est ce qui est mis dans les enclos. En vérité, ça désigne les bêtes. Les bêtes, elles n'ont pas de chazaka. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un il a une vache pendant 10 ans, ça veut pas dire que si on voit chez l'autre, c'est que l'autre, il l'a volé ou non, parce que ça passe de l'un à l'autre. Donc le Eved, c'est possible que l'homme a donné le Eved à la femme, ou c'est possible que le Eved, l'esclave, il a été directement chez la femme. Donc c'est ça fait que Megoureshet. Alachahe. Haya aget chakouk al hatavla. Si il avait gravé, il avait fait donc faire un guet sur une tablette. Alors pas dans le sens moderne de tablette, mais dans une tablette de fer, de pierre, pardon. Ve'aidim alav. Et les témoins, ils sont aussi sur la tablette. Donc on a gravé la signature des témoins sur la tablette. Ve'u yotse mitachat yada. Et c'est elle qui le présente. Afalpi she'em
Mourzakim batavla là, même si le Bedin, il sait que cette tablette lui appartient à elle, raison Megourechet, elle est quand même divorcée. Pourquoi? Parce qu'on a vu précédemment que normalement, c'est au mari de fournir tout ce qu'il faut pour le guet. Et là, cette tablette, elle lui appartenait. Donc, sûrement que le mari n'a pas pu la prendre. Alors on dit, chez Aïcha, Tzma Kotevet Gita, mais c'est pas un problème parce que on sait la halakha qu'une femme, elle peut écrire son propre guet. Et qu'est-ce qui fait que le guet, il est valide? Chez En Kihum Haget est là, Bechotmav, c'est seulement quand les gens, ils ont signé, les Edim, ils ont signé. Imen Sham et des Messiras, si bien sûr, il n'y a pas des Edim pour témoigner du fait que l'homme a donné à la femme. Allah Chavav, Chakak Haget Halalouach. Maintenant, si il a creusé les lettres, le texte du guet, sur une planche de bois, ou à la even, ou bien il a creusé dans la pierre, ou altas shel matechet, où il a creusé sur un plateau, sur un morceau d'argent. Im chafar yachea otiot, si c'est les lettres qui sont marquées par le fait que on a dessiné autour, et donc c'est les lettres qui ressortent, c'est kasher. Parce que c'est marqué vekatav là, et ça c'est une sorte d'écriture. Chez zektavou, parce que ça c'est un bon ktav. Are ou Omer, comme on a même comme preuve un pasouk de Yirmiyahu, Ketouva be'et barzel. C'est un pasouk de Jérémie qui dit qu'il était écrit avec un stylo de fer. Klomar shu chofer, ça veut dire que il a appuyé les contours pour faire ressortir la lettre. Vechen, et ainsi, im chakakaya chamea choreatas, si maintenant il a fait la même chose mais du verso du morceau de fer, à chebaltu bifne hatas, jusqu'à que ça ressorte de l'autre côté, alors là c'est caché. Aval im chafar toch a otot ad sheyiru ayechot gevot mikan ou mikan, maintenant si il a creusé tout autour, à tel point que maintenant on voit la lettre qui est au-dessus du reste, Kirtav dinere azav, comme c'est le cas pour les pièces d'or, et no get, c'est pas un get, chez en zektav, parce qu'on considère pas que c'est un ktav. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'épaisseur de la planche, ou l'épaisseur donc de ce morceau d'argent. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a enlevé tout ce qu'il y avait autour de la lettre, et ça ressort la lettre. Donc il n'a pas écrit la lettre. Quand il fait un acte d'écrire, d'enfoncer, donc c'est Vekatav. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapetissé tout autour de la lettre pour faire ressortir la lettre. Donc il n'a pas écrit la lettre, il a fait ressortir une lettre. Al-Chazain, Amekarea alaor tavnit ktav. Alors, littéralement, c'est celui qui déchire, mais c'est pas ça. C'est que il a pris un petit ustensile en fer et il a appuyé fort sur le parchemin sans, bien sûr, faire de trous dans le parchemin. Et donc, ton sur ton, il y a des lettres qui apparaissent. Oh, Sheracham alaor tavnit ktav. Ou bien, il a fait sur la peau, sur le parchemin, comme des débuts de lettres. C'est-à-dire qu'il a juste marqué un tout petit peu, sans enfoncer cette plume de fer, il a juste marqué les contours de ce qui allait être plus tard les lettres du guet. Rizé kacher, c'est kacher. Kodvim et taket belo ktav, pardon, Kodvim et taget, pardon, bechol ktav, on peut écrire un guet en n'importe quelle écriture, ou en ashuri, comme on fait aujourd'hui, ou vechol lachon, ou dans n'importe quel langage, on peut écrire en lachon hakodesh, ou dans n'importe quelle langue. Get shekatav birtav mina leshonot, si on a écrit un get avec l'écriture d'une des langues qu'on a l'habitude, ve'edav et ses témoins, chatumim biktav acher, ils ont signé avec un ktav, avec une écriture autre, par exemple, il écrit en ashuri comme nous, et la signature elle est en français, ça reste kasher. Ve'u sheyu makirim leshon ktav ou ktava, à condition bien sûr que les edim, ils savent lire et comprendre ce qui est écrit. Alachachet, echad mina edim chatam birtav, un des edim, il a signé avec une écriture telle, ve'ed hasheni, et le deuxième témoin birtav lachon acheret, il a signé avec
un autre alphabet. Par exemple, il y en a un qui a signé en hébreu et l'autre qui a signé avec le français. Kacher, c'est kacher. Aval, imaïta miktsataget katou belashon achat ou miktsato belashon acheret. Par contre, si le get il écrit en partie, par exemple, en hachouri, en lettres hébraïques comme aujourd'hui, et l'autre partie en lettres européennes, entre guillemets, en caractère latin, pasoul, c'est interdit. Alacha, tête. Kol hashon sheikatev ba'get, toute langue qui est utilisée pour écrire le get, tsarir chez Isaër à Sofer, il faut que le Sofer il fasse très attention, mais d'ivré à get. De quelle formulation il va utiliser pour le get. Chez Loye Mashma'am, Shde Inyanot, que faut pas qu'on comprenne une chose et l'autre. Hachinimtsa à Corée, jusqu'à que celui qui lit le get, Omer, il peut se dire, Shema le kach ou le kach nitkaven, tiens, c'est marrant qu'il a écrit tel et tel mot, peut-être ça veut dire ça. Chez En, Mashmao, Lashon Gerushin, et peut-être que parmi tous les mots qu'il a écrits, il y en a qui signifient pas un divorce. Au Shema le Nyanze nitkaven, chez Mashmao, Lashon Gerushin. Ou bien c'est possible qu'il a utilisé ce mot parce que c'est vrai que ce mot-là aussi on l'utilise en tant que Gerushin. Donc ça c'était bien sûr avant qu'on ait fixé pour tous le même noussach, la même formulation du get. Donc chacun il y est l'aide de sa propre formule. On a vu que l'essentiel c'était qu'il y avait le nom de l'homme, le nom de la femme, l'endroit, le temps et que à partir de maintenant, elle est permise à tous. Mais donc, il se trouve que là, il a écrit dans son propre langage et c'est pas clair. Et là, Yud Varim chez Enbaim Safek Beota Lashon. Le Rambam dit il faut faire très très attention à ce que les mots qui vont être utilisés soient des mots clairs sur lesquels on n'a pas de doute. Et là, Mashma'am Inyan Echad, mais le seul sens qu'ils ont, c'est un seul sens, chez Tegaresh, Veshilach, Ploni, Liplonit, c'est que à divorcer et à renvoyer un tel, sa femme un tel. Alacha Yud, Chen chez Yaktav Mevoir Etev. Il faut que le Ktav y soit Mevoir. Mevoir, normalement ça veut dire expliquer. Ici ça veut dire qu'il soit bien écrit, Beoto Haktav, en respectant donc la même écriture. Donc si on veut écrire un get en écriture ashurite ou un get avec l'écriture latine, Sheichtov Hachidu Likroto Haktani. Ça doit être avec une belle écriture, jusqu'à que même des petits enfants puissent lire chez Makirim Autoctave, bien sûr des enfants qui connaissent la lecture de cet alphabet. Chez Enam, et qu'ils sont l'onévonim, ni particulièrement doués, Vélo Sechalim, et ni particulièrement pas doués, Baktanim, parmi tous leurs enfants du même âge. Et là, Benonim, donc on lui demande à un enfant lambda moyen, qu'est-ce que tu lis là? Et il faut qu'il soit capable de lire bien sans doute. Donc les Yud doivent être très courts, les Vav doivent être assez longs, les Resh doivent être bien arrondis pour pas qu'ils soient confondus avec un Dalet par exemple, etc. etc. Velo yektav meroukan ou meboulbal, il faut pas que ça soit une écriture un petit peu penchée ou tordue, schéma tidme hot les hot, de peur que une lettre va ressembler à une autre lettre, venimtsa inyan mishtane, et à cause de cela, on va pas véritablement comprendre le sens. Alacha Yud Aleph, Aya Bo Mashma Shte Inyanut. Si dans le get on a employé des termes qui ont deux sens. O Sheaya Birtavo Akum O Bilbul, ou bien il a écrit le get et l'écriture elle n'est pas vraiment droite ou c'est un petit peu brouillon. À tel point que si on le lit, on ne comprend pas, on peut lire une autre chose et qu'on n'a pas l'impression qu'il parle du divorce. Oui, il venikra l'inyan gerushin. Maintenant, puisque ce qui a été écrit, il a été écrit l'inyan gerushin. Viyesh bomashma gerushin, et c'est clair que c'est des gerushin. Donc, are ze pasoul. C'est pasoul. Pourquoi? C'est clair. Mais pour autant, le fait qu'il y a quand même des zones d'ambiguïté, ça rend tout pasoul. Kvarnaagou, Israël, Kula, Mirtov, Aget, Belashon, Arami. Aujourd'hui, on a l'habitude d'écrire le get en araméen. On va nous sarze, et avec la formulation suivante, on la verra dans la prochaine halakha. Afalpi shemutar lekodvo bechol lashon lechatchila, même si, a priori, on peut écrire dans n'importe quelle autre langue. Halakha Yudbet. Donc voilà le noussach du get, voilà comment le Rambam conseille à ce que l'on écrive le get. Vezeu noussach haget, bekar ve Shabbat, tel et tel jour de la semaine, bekar le yereach, tel jour de la lune, ça veut dire du mois ploni un tel. Par exemple,
le 21 Nissan, Bishnat Kach Vekach la Yetzira, tant et tant d'années depuis la création du monde, au l'ashtarot, ou bien les années que l'on utilise pour les contrats. Donc on peut écrire par exemple l'année 5722, ou bien Minyan Ashtarot. Minyan Ashtarot, c'était quoi? C'était les années que l'on comptait par rapport au début du règne de Alexandre le Grand. Par exemple, l'année 5700 correspondait à 2300 des Shtarot. Les Minyaneha diregelina limimeneba. Selon le compte que nous avons l'habitude de compter Bema Komploni dans tel endroit, donc si c'est en France, on fera correspondre à la date française, entre guillemets, ça veut dire à la date civile. Ana, comment moi, Ploni ben Ploni, un tel fils de un tel, Dimim kom Ploni, qui habite dans tel endroit. Et donc là, on va mettre en détail où est-ce que la personne habite. Fechol shum hacharan vachanicha. Et aucun autre nom ou aucun autre surnom. Des itli que j'ai, velehavatai, ou que mes ancêtres, mes parents ont. Ou les hatri, ou les hatreon, des havatai. Ou l'endroit où j'habite, ou l'endroit où habitent mes parents. Tziviti birut nafshi. J'ai voulu, de ma propre volonté, kad la anisna, et personne ne m'y a obligé, ou petarit, ou shvakit, vetarutit. J'ai renvoyé, j'ai abandonné, j'ai divorcé. Yatiri lechi, toi pour toi-même, ça veut dire à partir de maintenant, l'homme déclare ne plus être responsable de la femme, mais elle est responsable de elle-même. Hant imteti, et toi, ma femme, ploni bat plonit, un tel, une telle fils de un tel, des mitata plonit, qui habite dans telle ville, vechol shum acharan vachanicha, et aucun autre nom ou surnom, des itlechi que tu as toi, velahava-tichi, ou tes parents, tes ancêtres, ou la-tichi, ou la-teroon dehava-tichi, et comment on désigne l'endroit où tu habites, où habitent tes parents, dihavit in teti mikadmadena. Tu étais précédemment ma femme, urdu, et maintenant, petarit, donc je te laisse, je te renvoie, ushvatkit, et je t'abandonne, vetachuchit, et je te divorce. Yatichi lechi, toi, tu es maintenant à toi-même, de ityavian racha veshaltaha benavshechi, et tu es d'entre ta propre responsabilité, et c'est toi qui es responsable de toi, tu te gères toi-même, c'est toi qui es sholetet beatzmer, tu es ta propre chef. Lim'ahar le itnasa valechol geva de ityatsevin, et tu peux aller et te marier avec n'importe quel autre homme que tu veux. Ve'enash lo imche, il y a personne qui va t'empêcher. Bedichi min shemi, et cet homme-là ne, alors on va traduire comme ça. Ve'enash lo imche bedichi min shemi, et cet homme-là va effacer le fait que moi j'étais ton mari, min yoma denan ul alam, à partir de ce jour-là et éternellement, ve'areat muteret lechol adam, et donc par conséquence tu es permise à tout homme. Ve'den di yehave lechi minai, et ce contrat qui est à toi de ma part, sefer teruchin, c'est donc un acte de divorce, ve'get piturin, c'est un get pour te renvoyer, ve'igeret shevukin, et c'est une missive qui annonce que tu es abandonné, kedat Moshe ve'Israël, comme la loi de Moshe Israël, c'est-à-dire que j'ai respecté tous les dinim du get. Ve'aidim chotmim lemata, et les dinim ils signent en bas Moshe be'arnu, comme on a expliqué. Halacha Yud Gimel. Quand il écrit le get donc avec cette formulation, venusarze, avec donc ces mots-là,
Lo yirtov veden beyud. Le mot veden, il faut pas l'écrire avec un yud. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ponctuation. Et donc, Shema Yikra Koré, peut-être il va lire vedin et la loi. Et là, ça change tout à fait le sens. Klomar, mishpat yebeni ou bener. C'est comme si je dis, il y a une loi, il y a quelque chose qui nous tient entre moi et toi, ce qui est le contraire du get. Velo yirtov vehigrat, ou yigeret avec un yud. Shema yikra koré, de peur qu'il va lire veit garat. Klomar, im zanit, si tu as eu un mauvais comportement. Zanit, c'est znout. Tu as eu un comportement adultéré. Donc, comme vehi gart, tu peux le lire en deux mots, on va craindre qu'il va mal comprendre. C'est pour ça que vehi geret, on l'écrit sans le yud. Lo yirtov le minhach beyud, le mot le minhach, faut pas l'écrire avec un yud. Shema yikra koré, de peur qu'il lise mal, il lise li mehach. Moi de cela. Et ça change le sens. Vechen yachik regel ahe migaga, shema yikra limchach. La même chose, il faut bien marquer le he et le petit pied, ne pas trop le rapprocher du haut pour pas qu'on lise limchach. Klomar, qui veut dire l'isrok, qui veut dire en araméen rigoler. Tout ça, ça change le sens. Velo yirtov, il faut pas qu'il écrive tihavyin avec deux yud, vetitzbeyin avec deux yud. Shema yikra koré, parce qu'il peut se tromper et lire tihavyan vetitzbeyan. Et là, c'est un pluriel. Klomar shumedaber imshte nashim, comme si cet acte-là, il parlait à deux femmes. Venimtsa shenu megaresh lezo, et là, l'ishtaim acherot, et donc c'est pas comme s'il a divorcé cette femme-là, mais il a divorcé deux femmes. Chen yarich levav, il faut faire un vav assez long, dit vechadou, shema yidme le yud, parce que s'il est trop court, on va voir avec un yud, veillez mishmaou, c'est comme si c'était marqué ukede. Donc le vechadou, le dernier vav, il faut qu'il soit bien long. Klomar bitna ize iftaotrar. Si c'est marqué urde avec un yud, on va dire comme une condition. Donc pour pas qu'on confonde deux mots, il faut faire un grand vav. Chen yarich le vav de vetarochin veshibukin. Il faut bien marquer le vav ici. Shema tidme le yud, de peur que ça ressemble à un yud. Veillez mishma, et ça signifierait terechin ou shvikin, qui n'ont pas le même sens. Klomar chez Omer là, chez Shavka Gersha Auto. Parce que là, ça voudrait dire que c'est elle qui l'a divorcé à lui. Et comme ça, il faut faire attention dans toutes les langues qu'il va utiliser pour le get et dans toutes les écritures. Chez lo yebo mishma shte inyanut, il faut pas que on puisse comprendre deux choses. Alacha yudalet. Hare shekata benu sarze. S'il a écrit selon la formulation qu'on a dit. Velo erir vavin elou. Il n'a pas fait attention au conseil qu'on a donné de faire des vaves très marqués. Olo katava yudim hayeterot. Ou bien il n'a pas écrit les yud supplémentaires. Oche katava yudim shamarno shelo irtevru. Ou bien il a écrit des yud alors qu'on avait dit qu'il faut éviter de les écrire. Are ze get pasoul. C'est un get pasoul. Vechen kol kayotze bechol lachon. Et ainsi, dans toutes les langues utilisées, ça sera pasoul. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut que ce soit un acte clair. Tedvav, get shemachak bo'ot oteva. S'il y a un get sur lequel ça s'est effacé une lettre ou un mot, o shetala ben hashitim, ou bien un mot qu'on a mis entre les lignes, imitofes haget, si c'est de la formulation, le tofes, c'est-à-dire le formulaire classique, arezé kacher, ça reste kacher, vima torev, torev, c'est le nom, la date, l'endroit, etc. Et no get, c'est pas un bon get. Vim chazar ou feresh besof haget. Et si à la fin il a expliqué, chez hot plonit tlouya, o al mechak, s'il a rajouté, il a dit, voilà, c'est normal que ce mot il soit entre les deux ou qu'il ait disparu, afilou mitoref haget kacher, même si ça fait partie donc du principal du get, c'est-à-dire le nom, etc., etc., et ben c'est kacher qui charge tarot comme tous les autres contrats. S'il y a une note explicative à l'erreur, il n'y a pas de problème. Si on a trouvé un get qui était coupé dans le sens de la longueur et de la largeur, chez Ukera Shel Beddin, que ça c'est la manière de déchirer d'un Beddin, Arez et get batel, ça s'appelle un get batel, un get annulé, qui est charge tarot. Et on pourra pas dire, oui, non, mais il s'est déchiré sans faire exprès, pas du tout. Quand c'est déchiré comme ça, c'est que c'est une annulation de get. Aval imnikra ve'eno kera shel Beddin, mais s'il est déchiré, mais il n'est pas déchiré comme l'habitude du Beddin, alors il sera kasher. Ça peut arriver qu'un document se déchire. Alacha tetzain, nimok. Si maintenant
le get, il a été écrit, par exemple, sur de la peau, et cette peau, elle s'est un petit peu rétractée. O sheirkiv, ou bien ça a pourri. O shenaase kivara, ou bien il y a plein de trous dans le get. Kacher, le get il est kacher. Nimchak, si ça a été effacé. O nitachtesh. Alors nitachtesh, c'est aussi une manière d'effacer. Nimchak, c'est de lui-même. Nitachtesh, c'est qu'il a été effacé par un élément extérieur. Ou babou hachelo, et la marque elle est restée kayemet im yachol karot. Si c'est possible d'être lu, c'est kacher. Mais imla, et sinon, et no get, c'est pas un bon get. Halakha yudzayin, ba medvarim amorim, donc quelqu'un on parle que c'est pas sûr que c'est un bon get, keshaya get yotse mitachat yada, que le get était présenté par elle, il est sorti de sa main, be'ede khatima, et elle veut juste dire, voilà, j'ai un get signé. Ve'en sham ede mesiram, il n'y a pas des edim qui peuvent témoigner que le get il a été transmis, ce qu'on appelle ede mesira. Alors là, ça dépend de l'écriture, est-ce qu'elle est encore visible ou pas. Aval im yesham edim, mais s'il y a des edim, chez Nimtsar la get bifnem, qui sont les ede mesira qui peuvent témoigner que le get a été donné, ve'aya kacher, et que le get était kacher, arezé kacher, puisque là, on a des edim qui viennent témoigner que la cérémonie a eu lieu. Afalpi shaya toref get ala machak, même si le principal du get, c'est-à-dire le nom de l'homme, de la femme, la date, etc., était sur la partie effacée, au ben achitim, ou bien ça a été rajouté entre les lignes, donc on peut se dire, tiens, c'est bizarre, au shaya karua shtiva erev, ou bien carrément il était déchiré en longueur et à largeur, comme le Bedin avait l'habitude de faire, que chez Nathan là, bifnehem, lorsqu'il a donné, quand il lui a donné le get devant eux, les Demessira, ils peuvent témoigner même aussi de la validité du get dans ces cas-là. Alacha yutret Khamisha, il y a 5 maris chez Kadvu, get echad. Ils étaient pressés de faire le get, donc il y a eu un seul get pour 5 mariages, les Chamesh Neshotem. Donc, il y a 5 noms d'hommes, 5 noms de femmes. Im ketadvu bichlal. Si ils ont inclus tout, c'est-à-dire kegon. Chez Kadvu, ils ont dit bekach veshabat, tel jour de la semaine, geresh ploni, les ploni, tout ploni, les ploni, ils ont dit un tel a divorcé d'un tel, un tel, un tel, un tel. Kach amar kol echad mem lishto, et chacun il a dit à sa femme, lechi deitia vehin, va, et maintenant tu es sous ta propre responsabilité, tu peux te marier, vechol tofes haget. Et tout le Tofes Haget, il a été écrit en incluant tout le monde. Ou Shnei Edim Chotmim Milemata, et en bas il y a 2 témoins, Arezé Kacher, c'est Kacher. Veinaten Lechol Achat Mehem Be'ede Mesira, et on va faire 5 fois la même cérémonie, le même get, l'homme il va donner à la femme devant 2 Ede Mesira, après le deuxième devant 2 Ede Mesira, etc., etc. Veinaten Lechol Achat Mehem Be'ede Mesira, Veimen Sham Ede Mesira Klal, s'il n'y a pas de Ede Messira, il n'y a personne pour témoigner du fait qu'ils ont donné. Coach était Tse Megillah Mitachat Yada, celle qui aura le get dans sa main. Hein. Alors Megourechet, elle est Megourechet. Les autres, elles pourront raconter ce qu'elles veulent, elles n'ont pas de get. Donc la dernière qui a gardé, ou la première qui a gardé, peu importe, celle qui va garder le get, c'est celle, et c'est elle uniquement la seule qui est divorcée. Avalim Kata Bekach, Beshabat, Geresh Ploni, les Plonit. Mais si c'est marqué, tel et tel jour de la semaine, un tel a divorcé une telle. Et il a complété tout le get, Vetril Tartav get Acher. Et en dessous, il a commencé un autre get, Beota Megillah, dans le même morceau de parchemin, Vekatav. Et il a écrit, Uveyomz, et ce jour-là, O Bekar, Beshabat, ou bien tel jour de la semaine, Geresh Ploni, les Ploni. Il a continué maintenant à raconter la deuxième histoire. Veshlimaget Hacheni, il a complété le deuxième get. Vechen At, Ishlim Kola Getin Vaedim Ilemata. Et donc, il a fait comme ça 5 paragraphes, on va dire, et à la fin, il y a des edim. Im Nitna Megillah Lechol Echat Me'em Be'ede Mesira. Si la Megillah, donc ce rouleau-là, il a été remis à chacune d'elles avec des Messira, Arikula Megourachot. Elles sont toutes divorcées. Par contre, s'il n'y a pas de témoin pour la cérémonie, il n'y en a qu'une seule qui a la Megillah, c'est-à-dire qui a le rouleau qui sert de guette. Si elle, c'est la numéro 5, celle qui est tout en bas du guette. Et que lorsque je lis le guette, alors, je lis le nom des témoins après le 5e paragraphe, à raison Megourechet. Parce qu'on a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les autres cours, que le nom des témoins devait être lu avec l'ensemble. Maintenant, si c'est la numéro 2, par exemple, celle qui est
celle dont on parle dans le deuxième paragraphe, elle a la Megillah, elle a ce rouleau, elle a ce guette-là. À réseau, ça fait que Megourechet. C'est pas sûr qu'elle soit Megourechet. Pourquoi? Parce qu'on a un problème, c'est que les témoins sont trop loin du paragraphe qui parle d'elle. Alacha Yutet, Katav, le Sofer, il a écrit Ani, Ploni ou Ploni, Garash, nous, Neshoté, nous, Plonit ou Plonit. Nous, un tel et un tel, nous avons. Donc, il y a Ani, j'ai, mais d'un côté, Garash, nous, Neshoté, nous, Plonit ou Plonit. Veishlim, il a écrit tout le guet. Afal Pishenim Sa, Lechol Echad Mem Bedi, même si chacun il a donné devant deux témoins, et no guet, c'est pas un guet, chez Enshte Nashim Idgarshot Beget Echad, parce que là, il y a un homme et deux femmes. Ani, je, Ploni, ou Ploni, Gerashnu, Neshotenu, Plonit ou Plonit. Et donc là, il y a un homme qui divorce deux femmes. Même si on comprend que Ani, ça peut désigner deux personnes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vekatavla, Lo, La, Velechaverta. Donc, si lui, il a dit de cette manière-là, ça peut pas marcher. Chaza ou Fartam. Si maintenant, il a mis clairement et nettement qu'il y avait plusieurs personnes, Betoch Haget, Vekatav, et il a écrit Ploni Geresh Plonit ou Ploni Geresh Plonit. Et là, le mot Ani, il est beaucoup plus clair, c'est Ani, moi, une histoire, Ani, moi, une deuxième histoire. À ce moment-là, Bisman Ploni, à tel temps, Aré Luksheri. Alors, je dois vous dire que, ici dans le Rambam, c'est pas clair, est-ce que le Rambam voulait dire Ani ou Anou? Mais on a compris l'idée. C'est qu'il faut qu'il y ait un homme, une femme, un homme, une femme. Pas un homme et deux femmes. Et donc, au début, on ne sait pas Ani, Ploni ou Ploni, Gerashnu, Neshotenu, Plonit ou Plonit. Il désigne qui? Lui qui divorce plusieurs personnes, même si on comprend qu'il y a plusieurs maris qui divorcent plusieurs personnes. Il faut que ça soit marqué clairement. Katav, Shne Gitim. Il a écrit deux Gitim pour deux femmes. Bishne Dapim. Sur deux colonnes séparées, Bemegila, Achat. Mais dans le même parchemin. Zebetzadze, l'un à côté de l'autre. Donc, la colonne de droite, c'est un guet, la colonne de gauche, c'est un autre guet. Im yesham shneedim nikrem besof getze, s'il y a deux témoins qui sont juste après ce guet-là, ou shneedim besof getze et deux témoins qui sont juste après l'autre guet, à ce moment-là, arez et kacher, c'est kacher. Vechol, shetetze megilazo mitachat yada, et celle qui présentera cette megila, donc ce parchemin-là, megourechet, elle est divorcée. Alacha chafalef. Ayusham shne dim bilvad ba'im mitachadze et tachadze. S'il y avait seulement deux témoins pour les deux colonnes. Im yatsa mitachat yada isha shedim nikramim gita. Si la femme qui présente le guet, lorsqu'on lit sa colonne, on peut lire les témoins juste après. A raison megorochet, elle est divorcée. Vim yatsa mitachat yad shnia she'en aedim nikramimo. En imaginant que les témoins ne sont pas centrés et que elle, qu'on lit sa colonne, on lit pas les édim obligatoirement avec elle, on a l'impression que les édim sont uniquement dans l'autre colonne, et no get, c'est pas un get, chez imaser la bédim, jusqu'à qui lui donne avec deux témoins pour que ce soit Edé Messira. Chabet, katav shnegitim bishnedapim ze lema alamisé. Lui, il a écrit, donc deux gitin, un au-dessus de l'autre. Veidim ben shne agitin. Et il a fait signer entre les deux guettes. Donc, il a écrit un guet, deux témoins, un autre guet. Shinimtseu besof harishon ou l'mala mina sheni, qui sont donc à la fin du premier guet et juste avant le deuxième guet. Im ayayotse mitachat yad zo aussi, il le présentait chez Aidim Nikrem Besov Gita. Celle dont les témoins sont à la fin de son guet, donc la première, a raison Megorechet, elle est divorcée. Les zo chez Aidim Nikrem Berosh Gita les mala, et celle dont les Aidim, ils sont au début de son paragraphe, Ena Megorechet, elle n'est pas divorcée. Aidim Shechatmu Berosh Adaf, Shel Get, Omitsedo Machorav, si des Aidim, ils ont signé en haut, ou sur les côtés, ou derrière un get, et no get. Mais s'il y a des messira, il y a deux témoins qui viennent témoigner que le get lui a été donné, c'est caché. Chav Gimel. Yikif roche davze, les roches davze, vaidim be emtsa. Il a rapproché le début de cette page au début de cette page. Donc ici, on parle qu'il a écrit deux gitides sur la même page, mais que les débuts sont proches. Vaïdim, Baemtsa et les Edim sont au milieu, Shinimtso, Aidim, Berosh, Shne Agitim.
Et donc finalement, il se trouve que les témoins, ils sont au début de chacun des guitim. Donc on va essayer d'avoir un petit peu d'imagination. On va prendre un premier texte que l'on va mettre dans le sens où la ligne de début, elle est au milieu de la page. Donc vous savez, des fois, hein, on écrit des textes de deux côtés et quand on plie, alors les textes, ils peuvent se lire de deux côtés. Mais quand j'ai la page qui n'est pas encore pliée, j'ai un texte à l'envers. Alors il y avait un texte à l'endroit, un texte à l'envers, et au milieu, il y avait les témoins. À ce moment-là, hein, il se trouve que les témoins, ils sont au début de chaque paragraphe. Eh ben, shnen betelim. Les deux get n'ont qu'une valeur. Veinim sur la bedim, et s'il y a des edem et sira, si ça a été donné devant des edim, alors shnem ksherim, les deux gitim sont cachers. On continue avec des cas bizarres. Shier miktsat aget oktavo bedaf hasheni. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrit le get en deux colonnes, et une partie dans la première colonne et une partie dans la deuxième colonne. Veidim milimata besof adaf hasheni. Et les témoins, ils ont signé à la fin de la deuxième colonne, kasher. Pourquoi? C'est la condition, c'est, on doit voir qu'elle n'a pas été coupée, et que simplement le sofer, il a décidé de compléter avec une deuxième colonne. Mais si on peut pas voir ça et qu'on a l'impression qu'il y a eu quelque part un collage, un montage entre les deux, même si ça a été transmis devant des dîmes, pourquoi? Parce que là, la forme des choses, on a l'impression que c'est deux gitim, que c'est deux get. On a l'impression qu'on a fait un montage, qu'on a coupé la fin de l'un et qu'on l'a mis à côté du début de l'autre. Donc, comme on a un doute, même si on a des messira, on va quand même refaire une cérémonie. Celui qui a écrit le get. Après qu'il a fini, Katav, il a écrit Shalou Bishlom Ploni ou Shalom Alecha Ploni Rei Vikayotzebel. Il a écrit une phrase qui n'a rien à voir avec le get. Passer le bonjour à un tel. Et eux, ils ont signé. Et ce get-là, il est présenté par la femme. Pourquoi? C'est pas sûr qu'elle soit divorcée. Chez Malochatmou, parce que peut-être qu'ils l'ont signé. Et là, Halsheila Shalom, sur le fait qu'il a dit, allez demander à un tel comment il va. Aval im katav, mais s'il avait écrit Veshalou bishlom ploni ou Veshalom alecha rei vekayotzebazé, qu'il a mis un vav. Le vav, c'est ce qui va permettre de dire et faites aussi ça, et allez demander à un tel comment il va. Charé, liva, dvarim, elou al divra get. Ça veut dire qu'il a fait un accompagnement, c'est une suite. Il a fait le get et il leur dit aussi, et aussi, allez dire bonjour à un tel ou un tel, velchnem khatmou, et eux, ils ont signé sur les deux, à raison megoreshet, elle est divorcée. Veimnim tzala dit, mais s'il lui a donné avec deux témoins, ben kar ou ben kar, comme ça ou comme ça, à raison get kacher, c'est un get kacher, puisqu'il y a des messias. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.